Bonjour à tous. Bonjour au peuple Congo, bonjour au peuple noir, bonjour au peuple africain et bonjour à tous les autres peuples épris d'amour, de paix et de liberté répartis à travers les quatre coins du monde. Je voulais une fois de plus m'entretenir avec vous aujourd'hui, 9 juillet 2024, jour d'ailleurs de la rentrée parlementaire dans le pays de Pompidou, qui est la France. Pourquoi je voulais m'entretenir avec vous aujourd'hui au sujet de la politique française? C'est tout simplement parce que la politique française a toujours eu une influence négative en ce qui concerne la vie des Africains et disons même la vie de tous les autres peuples noirs. Voilà, je ne vous apprends rien en vous disant ou en vous redisant que M. Macron avait misé sur la quadruple conjonction du chiffre 7 pour réorganiser ses élections et pour fixer la date de la fin de ces élections au 7 juillet 2024. Nous, Congo, nous l'avons vu et nous avons porté à la connaissance du monde entier le fait que cette date ou cette triple conjonction ou quadruple conjonction du chiffre 7 lui avait été donnée par ceux qui détiennent le pouvoir de la Kabbale, donc qui jouent sur la Kabbale ou sur ce qu'on appelle des actes kabbalistiques. Voilà, aujourd'hui, le coup de tonnerre a finalement éclaté et on a vu naître une surprise. Quelle est cette surprise? On a vu arriver, certes avec une majorité relative, la gauche, composée notamment par le parti influent de Mélenchon, ce parti qui est la France insoumise. Je ne vous apprends rien non plus en vous disant ou en notant le retour en politique active, notamment à l'Assemblée nationale française, de M. François Hollande, celui-là même qui, si j'ai bonne mémoire, le 7 juillet 2015, là encore le chiffre 7 intervient, avait reçu M. Ngwetso Mathurin Albert alias Sassou Denis pour, in fine, donner à celui-ci le droit de modifier sa constitution et de s'éterniser au pouvoir. Nous connaissons les conséquences. Meurtre de milliers de filles et de fils Congo, saccage des cases, saccage de tout, vol de bétail et violence en tout genre. Donc, point n'est besoin de vous rappeler tous ces faits, comment je pourrais dire, douloureux, que chacun de nous a encore en mémoire. Voilà François Hollande qui dit revenir pour jouer un rôle notamment en ce qui concerne la politique étrangère française. Curieux, non? Voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, au-delà de tout, c'est qu'il faut saisir une certaine configuration. Et si nous avons appelé notre peuple à ne pas participer à cette magouille ou à cette forfaiture, c'est tout simplement parce que nous savons que lorsque vous engagez votre être à travers votre voix ou votre vote, vous engagez également tout ce qui est en vous, c'est-à-dire votre spiritualité et votre croyance et même votre foi. La preuve en est, chaque candidat fait une profession de foi à laquelle les votants ou disons les poissons vont venir s'accrocher ou adhérer. Voilà, aujourd'hui, la difficulté. Pourquoi la difficulté intervient en matière de politique française? C'est tout simplement parce que, il faut le dire, que l'actuelle gauche, notamment, est composée de ce parti qui est la France insoumise. Et là, les votants majoritaires de ce parti de la France insoumise, ce sont notamment les Noirs et les Arabes de confession musulmane. Et le parti Rassemblement national ou l'ancien Front national est composé essentiellement des votants chrétiens, catholiques, qui sont les habitants des terroirs, en quelque sorte, de la France. Et le parti du milieu, qu'ils appellent finalement ensemble, et avec certains partis qui gravitent, c'est-à-dire autour, est essentiellement, ou sont essentiellement composés de personnes de confession juive. Voilà pourquoi d'ailleurs, vous voyez tout simplement que le pouvoir actuel, pour ne pas dire M. Emmanuel Macron, l'occupant du palais du diable qui est le palais de l'Élysée, a du mal à se prononcer
sur le futur Premier ministre qui devait normalement revenir au groupe, en quelque sorte, parlementaire, même relativement majoritaire. Et il y a un cafouillage qui tente de se faire, et ils veulent absolument, c'est-à-dire écarter les électeurs musulmans qui font partie de la France insoumise et écarter les électeurs chrétiens, catholiques qui font partie du Front National pour créer un groupe bricolé et afin de laisser les personnes de confession juive toujours avoir la même mise sur tous les postes, sur tous les organes directeurs, en quelque sorte, de la France. On pourrait dire que ça ne nous concerne pas, nous autres Congos ou nous autres Noirs. On pourrait le dire comme ça. Mais je dis non. Pourquoi? Tout simplement parce que nous savons que la politique ici en France a une influence sur la politique là-bas en Afrique et une influence négative. Et jusque-là, les personnes de confession juive ont toujours soutenu et maintenu, c'est-à-dire les dictateurs au pouvoir. Et dans le cas de la Fédération Congo, qui est avec ses occupants illégaux, qui sont les Mboshi, à la tête desquels ils ont placé Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Deni, nous savons que l'un des plus grands fournisseurs d'armes à ce monsieur-là, c'est bien un certain monsieur Salomon. Donc on en revient toujours à certaines choses, on en revient toujours à la même mise sur le pouvoir, aussi bien ici en France qu'en Europe, toujours pour pérenniser la souffrance des Congos, pour pérenniser la souffrance des Africains, pour pérenniser la souffrance de l'homme noir où qu'il se trouve à travers le monde. Voilà pourquoi nous disons non. Et pour étayer mes dires, souvenez-vous que le président Erdogan de Turquie, lorsqu'il était en négociation, ou la Turquie était en négociation avec l'Union européenne, parce que éventuellement la Turquie souhaitait adhérer à l'Union européenne, l'Union européenne lui avait posé des conditions et ce dernier avait dit que la Turquie rentrera dans l'Union européenne avec ses mosquées. C'est autant dire que lorsqu'on adhère à un projet politique, on adhère à un projet politique avec toute sa foi et avec toutes ses convictions, y compris religieuses. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'au niveau de la France insoumise, elle est rejetée, tout simplement parce que en son sein et au niveau de son électorat est principalement composé de personnes de confession musulmane. Et au niveau du Front National, actuellement, son électorat est composé essentiellement de l'électorat venant de l'Église, notamment de l'Église catholique. Donc, je pense que vous avez saisi les enjeux. Et M. Hollande a dit que l'heure était grave. Oui, l'heure est grave pour eux, tout simplement parce que son camp est en train de perdre pied, est en train de perdre le pouvoir. Voilà pourquoi ils veulent tous se rassembler. Et voilà pourquoi M. Macron ne veut pas lâcher le pouvoir. Et il veut créer comme une certaine forme de coalition composée essentiellement de juifs à sa tête, afin de ne rien lâcher et afin de toujours voler, en quelque sorte, le pouvoir aux Français authentiques et autochtones, celui-là même qui peine à boucler ses fins du mois. Voilà, j'espère que vous m'avez compris et j'espère que vous avez compris le sens de mon intervention d'aujourd'hui, 9 juillet 2024. Et comme j'ai l'habitude de le dire, s'il y a des questions, vous pourrez les poser, c'est-à-dire en commentaire, et nous serons amenés à vous répondre. C'était donc Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, votre âme serviteur, le Maluango souverain et insoumis, le membre permanent du Conseil fédéral Congo, le partisan de l'Afrique des solutions. Je vous remercie. Au revoir.